Amis Verseau, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 juillet. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc c'est une guidance qui va parler au Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, hein, vous n'oubliez pas, ça ne parlera pas à tous les Verseaux. Vous n'avez pas tous la même vie. Donc vous prenez que si ça résonne en vous. Si vous voyez que je vous parle chinois, vous laissez tomber. Vous regardez pourquoi pas votre signe ascendant, peut-être qu'il résonnera plus. Pourquoi pas aussi votre signe lunaire. Pour ceux qui ont envie de regarder les trois, n'hésitez pas. Chacun fait comme il le sent. Bon, je voulais m'excuser, hein, on n'est pas très en avance comme d'habitude, vous allez me dire, mais bon, j'ai été pas mal malade, on le voit sur les autres vidéos. J'ai une toux assez importante. Donc si je tousse, je m'excuse. Là, ça va, j'ai retrouvé quand même ma voix. Mais les premières vidéos, j'avais plus du tout de voix pratiquement. Je peinais énormément. Donc voilà, après ça reste une énergie, comme je dis tout le temps, hein, c'est pas du 1er au 15. Bon, donc vous êtes en plein dedans, si ça doit vous parler, c'est le moment ou jamais, mais voilà, c'est entre 1er et 15, ça reste une énergie, on peut être un petit peu avant, un petit peu après, c'est pas très grave. Bon, donc on va pas perdre de temps. Bon, bah pour les autres, comme j'étais pas en forme, j'ai pas fait le tirage au choix à la fin, j'ai fait des vidéos un petit peu plus courtes, je vais faire exactement la même chose pour vous. Donc on va regarder déjà dans quelle énergie vous rentrez les Verseaux, qu'est-ce qui va être le plus important pour vous début juillet. Bon. Voilà, ça commence. Pardon. Alors, vous voyez, là, on me dit qu'il va falloir vous écouter, parce qu'il y a une connexion avec le monde des esprits. Alors, il y a certains de vos défunts, peut-être, qui veulent vous envoyer un message, là. D'accord? Il va falloir écouter votre intuition. Il y a une situation où les choses semblent être complètement enlisées. On se sent mains et poings liés. Ça ne dépend pas de vous, en fait. Bon, on me dit que vous avez de nombreuses options, en fait, qui s'offrent à vous, d'accord? Donc, il va falloir examiner ces options. On me dit que vous allez vous sentir peut-être plus fort et plus motivé si vous prenez la bonne décision qui va vous procurer du bonheur, d'accord? Donc, à côté, vous voyez, vous restez mains et poings liés dans une situation qui ne vous convient pas. Donc, voilà, vos esprits, vos défunts vous guident vers d'autres possibilités à côté de vous, où vous serez beaucoup plus épanoui, d'accord? Il faut aller de l'avant, d'accord? Il y a une relation qui a atteint son point final, là, donc il va falloir examiner des autres options. En gros, il y a un nouveau commencement qui vous attend, tout simplement, d'accord? Donc, c'est la fin d'une relation, mais dans laquelle on était enlisé et qu'on n'avançait pas. Je continue avec l'oracle de la forêt de Gaïa. De quoi on nous parle? En général, ils disent la même chose puisque c'est deux oracles d'énergie. Donc, vous êtes plutôt dans l'énergie, on laisse quelque chose qui ne nous sert plus, où on n'est pas épanoui. D'accord? Il y a autre chose de beaucoup mieux. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Les énergies étant interchangeables, c'est vous qui pouvez être quitté, comme c'est vous qui pouvez quitter quelque chose. On lâche quelque chose pour se sentir allégé. Là, alors, avec l'oracle des forêts de Gaïa, on me dit que vous devez reprendre votre indépendance. Vous voyez, quelqu'un va vous en vouloir, ou vous en veut déjà, donc il va falloir être vigilant. Bon, vigilant, vigilante, vous adaptez à votre situation. Pareil, hein, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, vous adapterez la guidance selon vos préférences. Je compte sur vous. Donc, on me dit bien qu'il va falloir prendre des bonnes décisions là, pour créer des changements personnels. Un changement va être assez rapide, parce qu'il y aura une révélation. Alors, soit c'est en vous, soit quelqu'un va vous dire quelque chose, va vous révéler quelque chose. Peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. Bon, par rapport à la personne de votre cœur. En tout cas, on me dit bien que face aux épreuves, vous avez le berger de la nuit hein, qui veille sur vous. Donc, vous n'êtes pas seul. Donc, il y a bien quelqu'un là-haut qui vous protège. Mais vous n'êtes pas dans une... je ne sais pas si vous y attendez, mais il y a quelque chose qui est un peu négatif pour vous. De quoi on parle là encore? Vous voyez, là, on parle d'un divorce, d'une séparation. On doit couper, trancher, il y a une rupture, d'accord? Il y a les ciseaux. Donc on doit couper avec quelqu'un. Pour vous, ça va être votre objectif et en même temps, ça va être un défi, là, d'accord? Parce que on se sent, on est dans le désespoir, d'accord? On est seul, là, on est résigné maintenant. Bon, on me dit qu'il y a des problèmes, il y a un gros orage au-dessus de votre tête, mais c'est passager. Comme tout orage, comme je dis tout le temps, après l'orage, le soleil revient. Hein. On me dit que là, vous étiez dans l'illusion, donc on vous dit courage. Vous êtes fait des fausses idées, vous étiez dans l'illusion par rapport à quelqu'un que vous avez cru qui était fidèle, quelqu'un avec qui vous avez envie de projet, quelqu'un avec qui vous avez envie de vous ancrer. Bon, un ancrage stable. On me dit bien que vous étiez dans l'erreur.
De quoi on me parle d'autre? Vous voyez, là, alors avec un autre oracle, pareil, on me parle qu'il y a eu une trahison, quelqu'un qui a été rusé, là, tel un renard, peut-être une trahison, une tromperie. Donc, il y a un choix qui a dû être fait, là. On a dû avoir des conversations peut-être avec des aînés au sujet de la fidélité d'une personne à qui on était fidèle, peut-être. Hein. On me dit qu'il y a eu des communications comme quoi on nous a dit que voilà, la personne en face de nous, la personne qui on avait des sentiments, portait un masque de la tromperie, donc on était dans une relation mensongère. C'est comme si on avait informé une famille des aînés. Bon, voilà, pour expliquer cette situation. De quoi on parle? C'est particulier. Hein. Vous voyez là, je pense qu'il y en a qui vont se séparer, divorcer. Il y a des papiers qui vont être faits. Mais ce n'est pas des papiers très positifs. Vous voyez, on voit qu'il y a eu une rencontre. Il y a eu quelqu'un qui a eu une rencontre, qui a apporté des relations physiques. Pour moi, la conséquence, c'est qu'il y a eu une rupture. Hein, il y a eu pas mal de soucis, il y a eu des tromperies par rapport à quelqu'un que vous étiez fidèle, quelqu'un avec qui vous avez créé quelque chose, hein, bâti une maison, acheté une maison, pourquoi pas. On parle de, pour vous, c'était une relation où il y avait des sentiments. Mais on me dit que maintenant, il va falloir brûler cette relation du passé. Et là-haut, on vous guide, d'accord? On vous guide pour vous ouvrir à quelque chose d'autre. Vous voyez, avec les tarots. Avec les tarots, on me dit qu'en ce moment, vous avez, voilà, vous avez eu des doutes, vous avez patienté. Vous avez peut-être dans une relation où vous êtes investi, vous avez envie de vous investir à long terme. On me dit que les résultats immédiats, ils sont décevants. Donc, voilà, bon, là, on est plongé dans la noirceur. Il y a quelque chose qui est à l'arrêt. Il y a peut-être un sacrifice qui est nécessaire, mais pour moi, il y a quelque chose. Là, on est pendu par les pieds. C'est comme main et poing liés, hein, ça ne se dépend pas de vous. Dans une relation où on était attaché au passé, hein, donc voilà, on est déçu. Pour moi, il y a une personne, c'est une reine d'épée, après ça peut être un homme, hein, pourquoi pas, qui a une énergie féminine. Tout le monde a une énergie féminine ou masculine, mais il y a quelqu'un qui est intelligent, franc, et qui va se déconnecter des émotions, qui est intransigeant et qui va couper. Bon, c'est quelqu'un avec qui on avait une confiance aveugle, on était un peu candide. On me dit aussi qu'on avait foi, on était, voilà, on a été un peu naïf. Maintenant, il y a un nouveau commencement pour vous, hein, après avoir été déçu dans une relation du passé, donc on en doit couper. Il y a autre chose qui vous attend. On me dit aussi qu'il va falloir, s'il y a des opposants face à vous, eh bien, si vous êtes sur la défensive, il faudra avoir foi en vous. Il va y avoir un défi pour vous hein, par rapport à cette relation qui se termine. Vous serez seul contre tous. Il va falloir défendre votre position. Quoi qu'il arrive, on me dit aussi que vous serez mis à l'honneur professionnellement. Il y a quelque chose où vous avez fourni pas mal d'efforts, où vous allez triompher, où vous aurez au moins la stabilité financière dans votre foyer, vous serez à l'abri du besoin. Pour moi, on va valider certaines de vos compétences, quelque chose qui va devenir officiel, un diplôme, quelque chose comme ça que vous avez obtenu. Bon, un poste à responsabilité, pourquoi pas. De quoi on parle? Là, on parle avec l'oracle des Lumières d'Inanna, vous avez besoin de faire une pause, vous ressourcer. Il y a eu un séducteur dans votre maison, séductrice, séducteur, et voilà. Pour moi, maintenant, voilà, il y a la fin. Il y a la fin d'une relation, c'est un échec, on a dû abandonner. On me dit que de toute façon, vous allez retrouver après de l'harmonie, vous allez retrouver quelqu'un avec qui il y a un accord parfait, plus équilibré. L'univers va vous guider vers cette personne. On me parle aussi de l'alimentation. Attention, voilà, pensez à votre santé. Retrouver un équilibre, c'est important. Parce qu'on sent que là, pour le moment, c'est un peu déséquilibré. Voilà, donc retrouvez votre bien-être. Il y aura une guérison dès que vous aurez sûrement rencontré cette personne qui sera plus équilibrée. Si vous ne l'avez pas déjà rencontré. De quoi on parle? Je pense que vous l'avez peut-être déjà rencontré pour certains. De quoi on parle? On parle que vous avez une blessure ancienne, quelque chose, un traumatisme, donc une difficulté qui est liée au passé. Bon, pour moi, c'est une trahison, d'accord? Il y a eu un triangle amoureux,
maintenant, j'ai l'impression que vous allez poser des limites, ça va être un obstacle dans une nouvelle relation. Quelqu'un qui sera la bonne personne, quelqu'un qui sera stable, c'est une relation saine qui pourrait durer. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une attirance physique déjà, hein, c'est incontrôlable, il y a comme un magnétisme entre vous. Attention par contre à ce déséquilibre par rapport à l'engagement. Vous, s'il y a de l'instabilité dans cette relation, ça serait le fait, si on veut officialiser une relation, il y en a un de vous deux, peut-être vous, hein, vu que vous êtes traumatisé, on dirait, il y a un traumatisme du passé, une blessure ancienne. C'est comme si vous avez du mal à officialiser une relation. Bon, on continue de communiquer, il faut échanger ses idées, mais j'ai l'impression que par rapport à un engagement, ça coince. De quoi on parle? Vous voyez, par rapport à un engagement, je rebondis dessus, parce que pile là, il y a un engagement. On me dit qu'avec le temps, par contre, on arrivera à s'engager avec quelqu'un avec qui on a une contrat d'âme. Mais ça prendra du temps. Là, on est bloqué, d'accord? Et à un moment, on arrivera à bouleverser sa vie, faire des actions pour s'aligner avec la personne de son cœur. De quoi on me parle d'autre? Vous voyez, on me dit qu'actuellement, il faut demander et accepter le soutien de vos amis. Si on doit se libérer du passé pour vivre davantage d'amour au moment présent. Vous voyez, il faut pardonner, il faut apprendre certaines choses, apprendre sur vous, apprendre sur des erreurs du passé. Il faut avancer maintenant. On me dit que vous allez vraiment dans un amour véritable. Là, vous allez rencontrer, ce n'est pas déjà fait, l'amour de votre vie. C'est quelqu'un avec qui il faudra rester optimiste. Hein, les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Donc, restez optimiste si vous n'avez pas fait cette nouvelle rencontre. On me dit que de toute façon, ça va bouger maintenant pour vous. Hein, la prochaine saison, pour le moment, vous êtes plutôt dans une douleur émotionnelle. Vous vous sentez humilié. On me dit bien que vous allez rencontrer après une âme sœur spirituelle. C'est quelqu'un avec qui vous avez partagé des mêmes points communs, des mêmes envies, des mêmes passions. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous correspondre. Alors, c'est pas obligé que ce soit la spiritualité, ça peut. Mais voilà, on peut avoir d'autres passions. Mais pour le moment, cette âme sœur, je pense que vous la connaissez déjà. Mais elle n'est pas tout à fait prête. Donc, je ne suis pas sûre que, voilà, il y en a un des deux, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, il y en a un des deux qui n'est pas tout à fait prêt. Bon, vous voyez, on me dit qu'on peut, on est plein d'espoir par rapport à des futurs projets. Par contre, là, pour le moment, on est fatigué, on n'y croit plus, on est lassé. On me dit qu'on retrouvera, par contre, le sourire, hein, la joie, le bonheur, hein, comment dire, si on se libère de... Il faut pardonner et se libérer d'un passé qui est trop lourd. Et c'est là qu'on retrouvera le bonheur. De quoi on parle? Vous voyez là, pour moi, on dit que vous allez trouver l'issue au bout du tunnel. Vous retrouverez la lumière. Bon, là, vous avez besoin de prendre du recul sur votre situation. Hein. Il y a eu des mensonges, mais pour moi, il y a de belles choses qui vous attendent après. D'accord? Bon, il faut chercher à l'intérieur de vous. Vous savez que vous êtes à une intersection de votre vie. Il y a des choix qui vont devoir être faits. Donc, cherchez à l'intérieur de vous, vous le saurez. On me dit qu'il y a quelqu'un qui pensera à vous. Et c'est avec cette personne que vous trouverez les solutions. Ça va s'éclairer après. C'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui vous dira « je t'aime ». Bon, on vous fera un message, je pense. Il y a, pour vous, il y aura une évolution. Il y aura une belle transformation. Ça sera une belle surprise, cette personne. On me dit que vous aurez une réussite. Il y aura une renaissance. Donc, vous allez faire une nouvelle rencontre. Même si vous êtes fatigué et vous êtes comme si vous n'y croyez plus, pour moi, il y a une belle rencontre. Pour moi, c'est possible qu'il y ait une personne en face de vous. Alors, peut-être un homme du signe de l'hiver. C'est probable, ou ce qui serait homme, femme, hein, Capricorne, Poisson, Verseau. Bon, après, ça peut être vous, tout simplement, puisque vous êtes Verseau. Bon, mais même si pour le moment, c'est gelé, il y a bien quelque chose de beau qui va évoluer après pour vous. Là, on est plutôt dans la séparation, la déception. Il y aura quelqu'un de plus équilibré après. De quoi on parle encore? Vous voyez, si vous avez un autre, si vous l'avez déjà rencontré, cette personne, un autre, une autre, la personne de votre cœur, avec qui voilà, quels seront les messages entre vous, on me dit qu'il est temps, là-haut, de vous lancer, vous êtes prêts, c'est le bon moment, vous voyez, vous avez besoin de sortir, de faire la fête, de partager des moments joyeux, d'accord?
On me dit qu'il y a des blocages parce que l'engagement vous effraie, vous ne vous sentez pas prêt, vous avez du mal à vous projeter. Comme si vous avez, voilà, vous avez subi une séparation, comme je vous ai dit, qui est compliquée, donc vous avez du mal à sortir. On vous dit qu'il faut sortir, vous amuser. On me dit que, voilà, il y a quelqu'un qui a peut-être besoin d'actes concrets pour faire évoluer une relation, qui va agir, hein, on doit passer à l'action. On trouvera plus d'équilibre, on va se battre, hein, même si c'est difficile actuellement. Vous allez vaincre tous les obstacles et retrouver un équilibre. On peut rejoindre hein, quelqu'un, c'est possible. Hein, voilà, retrouver quelqu'un qu'on connaît déjà. Quelqu'un qui pourrait avoir des regrets. C'est possible. Mais voilà, il y a trop de fragilité, trop de frustration, trop d'insatisfaction, trop de rancune. Il y a quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a déçu. Bon. Là, on est vraiment dans la déception. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, en gros, de sortir. Il y a une personne qui vous dit quand même qu'elle est triste sans vous, qu'elle a besoin d'un nouveau départ dans sa vie, mais le timing n'est pas bon, qu'elle a conscience de son immaturité, elle ressent quand même de la tendresse et de l'affection pour vous, mais c'est quelqu'un qui est bloqué dans une situation qui ne lui convient pas. Bon, donc, vous voyez, c'est vraiment bloqué. Que ce soit vous ou votre autre, il y a beaucoup de blocages. On n'est pas... on est vraiment dans quelque chose d'assez souffrant, même si on vous dit qu'après, vous allez faire une rencontre plus équilibrée. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va plus là. Quand on regarde, on me dit bien que vous allez planifier après des rendez-vous, vous allez sortir, et on peut potentiellement débuter quelque chose. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui sera, pour moi, un amour véritable pour vous, quelque chose de solide, durable. C'est quelqu'un avec qui il peut y avoir une belle connexion, des synchronicités, une déclaration d'amour. Ça sera une belle surprise. C'est quelqu'un qui fera attention à son apparence. Hein, voilà. On me parle aussi que dans l'intimité, voilà, peut-être que faites attention, vous êtes peut-être en train de négliger cette partie-là. On me dit que c'est quelqu'un, en tout cas pour vous, on voit un homme, un partenaire, quelqu'un que vous allez séduire ou peut-être qui vous a séduit. En tout cas, on s'est séduit, quoi. On me parle aussi qu'on n'ose peut-être pas faire un rapprochement parce que on a peur de reproches, de conflits. On me dit aussi qu'il y a quelque chose qui est toxique, hein, une négativité. C'est peut-être le fait que quelqu'un qui est déjà engagé ou le fait de ne pas vouloir s'engager. En tout cas, c'est des obstacles. C'est quelque chose qui fait qu'on peut avoir pas mal de contraintes. Mais on me dit qu'il faut suivre votre intuition. Votre sixième sens. Donc, on va vous diriger vers quelqu'un. Soit cette personne est engagée, soit voilà, vous ne voulez pas d'engagement ou elle ne veut pas d'engagement. Il y a un problème avec l'engagement. Ça reste une guidance générale. Donc, à vous de voir comment ça résonne. Je continue. Vous voyez, là, on dit que par rapport à une relation physique hein, de couple, il y aura une progression. Bon, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça devrait fonctionner. On dit que vous ferez un duo de choc. Hein, pour moi, il y a une consultante hein, et un homme, enfin un homme, une femme. On dit qu'il y a quelque chose qui est plutôt discret, une relation plutôt discrète, voire secrète. Hein, si la personne est engagée, chacun verra comment ça se passe. C'est un cadeau pour vous. Si à un moment, rien ne va plus, il y aura une réconciliation entre vous, ça s'arrangera. On me dit d'écouter votre ressenti, cette personne viendra vers vous et elle vous fera une déclaration. On me dit qu'il faut écouter votre intuition. Si vous avez des soucis, vous allez réussir à les sauter, les obstacles. On me dit aussi que la personne, c'est peut-être quelqu'un, on parle de votre... Pour un consultant, on parle de son travail, sa vie active. Donc, c'est quelqu'un qui est engagé professionnellement, que ce soit vous ou la personne en face de vous. On me dit que si vous pensez à voyager, déménager, partir, on va résoudre des soucis. Donc, c'est-à-dire que si on a envie de partir, déménager, on trouvera ce qu'il faut. Peut-être voyager, partir au loin. On a besoin de mouvement. On me dit que pour le moment, il n'y aura pas de dispute. Pour le moment, c'est quelque chose qui devrait bien se passer. De quoi on me parle d'autre? Quand on regarde professionnellement pour vous, voyez, on me dit qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Vous êtes quelqu'un qui a pas mal de prestance, ou vous êtes peut-être une figure d'autorité. Ça vous permet quand même d'endosser des rôles à responsabilité. Bon,
Vous êtes un leader né quelque part. Donc, pour moi, il peut y avoir des changements importants hein, qui vont se profiler dans votre avenir professionnel. Il faudra les aborder avec confiance et optimiste. Hein. Il y a une protection sur vous. Vos guides vous soutiennent et vous protègent. Donc, s'il y a un poste à responsabilité, bon, n'ayez aucune crainte. C'est peut-être que vous avez fait une demande d'ailleurs. Par contre, on vous demande de ne pas trop faire confiance aux autres. Hein. Travaillez plutôt indépendamment, vous voyez. Donc, si vous travaillez en équipe, etc., voilà, que vous avez un poste à responsabilité, méfiez-vous. Peut-être qu'il y aura de la jalousie, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Bon, de quoi on parle d'autre? On parle que, oui, par contre, il y a pas mal de contrôle de votre hiérarchie. Hein, vous avez un petit peu un manque d'autonomie. On me dit aussi que peut-être que vous avez des problèmes immobiliers, hein, que peut-être que vous avez tout perdu. Vous êtes dans une période où c'est compliqué. Il y a pas mal de remises en question. On me dit après que s'il y a des remises en question de votre part, vous irez vers une réussite, plus de responsabilité, plus d'accomplissement, de satisfaction. Après avoir eu certains conflits, on trouve qu'on va vers une abondance, un salaire plutôt élevé, quelque chose qui, voilà, qui sera bien rémunéré. Par contre, attention à l'épuisement. Hein. On sent que pour certains, vous pouvez tomber, vous serez énormément fatigué. Ouais, quelque chose qui pourrait, pourquoi pas, rendre malade limite. Donc ne vous rendez pas malade par rapport à un poste de responsabilité. De quoi on me parle d'autre? Vous voyez, pour certains, on a envie d'avoir de nouvelles idées, d'expérimenter quelque chose, là, un peu dans l'inconnu. Pourquoi pas dans un pays étranger, pourquoi pas. Ou quelque chose qui est étranger à ce que vous sachez faire. On me dit qu'on va demander une entrevue, on va essayer de se concerter, d'avoir une réunion, là, pour le travail. On me dit que c'est quelque chose dans lequel vous serez plus épanoui. Ça serait l'idéal pour vous. Ça serait vraiment le bon plan. On me dit que pour ça, vous allez écrire, envoyer un mail, un document, du courrier, des appels, on va communiquer. Pour moi, il peut y avoir une promotion, il sera une reconnaissance pour vous, une augmentation, un gain financier. On voit que vous pouvez avoir un remplacement, quelque chose, quelqu'un qui a cessé, que on va peut-être vous transférer, vous allez peut-être prendre sa place. C'est voilà, c'est quelqu'un, je pense qu'on est à une création d'une nouvelle place, là, quelque chose qu'on peut avoir. Pour moi, on peut s'engager, on voit une signature, il y a une approbation. Donc, si vous avez envie de prendre la place de quelqu'un, là, peut-être qui est parti, hein, c'est possible. En tout cas, il y a des projets qui sont en gestation, peut-être quelqu'un qui est parti pour cause de maternité aussi. On me parle que, voilà, donc on est en train d'analyser votre candidature et il y a une réflexion par rapport à votre dossier. Bon, donc, pourquoi pas. Il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver pour vous. Quand on regarde des messages généraux, dans tout domaine de vie, de quoi on me parle? Vous voyez, on me dit qu'il y a quelqu'un, ouais, après des accusations, il y a quelqu'un qui peut revenir, ça sera un cadeau pour vous. On me parle par rapport à votre santé, ça va s'arranger dans votre maison et les choses vont être... c'est comme si on allait légaliser quelque chose. Bon, un contrat, autre. Il y a la loi qui se met en marche. On me parle aussi, il y a une évolution pour une femme, quelqu'un qui, par rapport à un voyage. Alors peut-être qu'on a envie de voyager, demander une mutation, quelque chose qui est à distance. On a envie que, voilà, il y a quelque chose qui doit bouger là. On me parle aussi par rapport à l'argent. Vous voyez, l'argent, la roue va tourner là. Donc il va y avoir, par rapport à des nouveaux projets, il y a quelque chose là qui vont être positifs, puisqu'on aura plus d'argent. On parle que dans une famille, il y a quelqu'un qui se sent seul, complètement seul, et qui ne peut pas compter sur sa famille. Alors peut-être qu'on a été abandonné, qu'on a laissé sa famille. En tout cas, il y a un choix à faire. C'est le destin, c'est comme ça. Il y a différentes possibilités et il y a des actions à faire. Il faut prendre une décision. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc, voilà tout ce que j'ai vu pour vous, amis Verseau. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous plaire.
En tout cas, on sent hein, que vous êtes dans un... Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour redémarrer autre chose de plus équilibré. Bon, donc vous verrez comment ça vous parle. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous qui était dans un engagement, qui quitte un engagement? Bon, vous me direz. En tout cas, j'espère que ça... L'essentiel, c'est que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, comme je dis tout le temps. Regardez votre ascendant, peut-être qu'il vous parlera plus. Pour ceux qui veulent une guidance privée, eh ben, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, et je vous expliquerai exactement ce que je fais. Je propose différentes choses. Voilà. Donc, et puis, si ça vous a parlé, ben, pensez à mettre un j'aime, un message, quelque chose qui fait que, voilà, je saurai que ça a parlé à certaines personnes, même si je sais par avance que ça ne parlera pas à tout le monde, puisque ça reste du général. Je me permets de vous embrasser. Prenez soin de vous, amis Verseau. Merci pour votre patience, hein, pour les quelques jours de retard. Désolé, mais voilà, j'espère que ça, c'est pas très grave. Donc voilà, dès que vous aurez réception de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye les Verseaux.